C'est sordide ce qu'a subi cette gamine. Encore une fois, les profils sont très jeunes, les profils sont multirécidivistes. Il y a un vrai souci, il y a une vraie question de santé mentale chez certains jeunes pour en arriver à ce type de comportement, Benjamin Camboulive. Alors, qu'il y a un vrai souci, c'est une évidence que notre première préoccupation, ça doit être la victime, cette gamine de 16 ans qui est marquée à vie par le fait d'avoir été violée par deux monstres qui s'en prennent à elle. Tout ça, c'est vrai. Maintenant, la santé mentale, là, en l'espèce, c'est quand même extrêmement rare. Des troubles psychiatriques à 13 ans, c'est plus tard, quoi. Non, la question, elle n'est pas là, malgré le fait qu'il y ait une augmentation forte des auteurs d'agressions sexuelles qui sont mineurs, avec donc des auteurs comme des victimes qui sont mineurs. Et là, ce qu'on voit, c'est la réponse de la justice. Donc il y a deux cas très différents. Celui qui a 17 ans, ils sont tous les deux pénalement responsables, mais les sanctions sont vraiment pas les mêmes, quoi. On a celui qui va réellement prendre de la prison, il est déjà en détention provisoire. Faut attendre le jugement. Force la jeune fille à dire en vidéo qu'elle est consentante pour évidemment tâcher de s'en sortir à moindre frais. Oui, et puis on voit comme ça a bien marché sa stratégie, puisqu'il est d'ores et déjà donc en détention provisoire. Encore heureux qu'on a réussi à l'écarter. Après, il faut que ce soit des personnes dangereuses, donc écartées, si jugées coupables, le plus longtemps possible. Et même celui qui a 17 ans va évidemment bénéficier d'excuses de minorité. Pour celui qui a 13 ans, les peines ne sont pas les mêmes. 13. Et puis notre regard ne doit pas être le même. C'est-à-dire qu'à 13 ans, lui, c'est l'âge du discernement, donc il est pénalement responsable. Les peines qui vont lui être appliquées, c'est des sanctions éducatives, vraisemblablement. Donc c'est des placements, centres médico-social, dans la famille éloignée potentiellement. Ça peut être des centres de la protection judiciaire de la jeunesse si la famille est proche, bien éviciée. Parce que c'est ça aussi le souci, c'est que qu'est-ce qui pousse un gamin de 13 ans à être un violeur? Il n'y a pas 36 solutions. C'est la question que je me pose. Il y a nécessairement une carence éducative. Il n'y a pas 50 solutions. C'est-à-dire que soit c'est des parents complètement absents et un gamin gavé de porno qui vrille tout seul, ou alors il y a carrément un modèle qui est vicié, avec des référents qui conviennent pas. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en place une enquête aussi sur l'environnement familial, sur le cadre familial, pour voir si les parents sont défaillants dans la protection, dans la moralité, c'est-à-dire les obligations légales d'un parent envers leur enfant.